Bonjour à tous. Cette semaine, Disneyland Paris nous a donné de nouvelles informations concernant Avengers Campus. Je vous propose donc de faire un petit point dans cette courte vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour rappel, Avengers Campus sera situé à la place de l'ancien backlot dans le parc Walt Disney Studios. Nous avons eu droit à de nouveaux concept art et de nouveaux visuels qui nous montrent que les travaux sont quasiment terminés, donc que l'ouverture du land pourra avoir lieu dès le début de l'été. Enfin, le début de l'été, c'est beaucoup dire, parce qu'on ne pourra y accéder que le 20 juillet. Mais c'est quand même ça. La zone qui était anciennement backlot était très mal aimée par les fans parce qu'il n'y avait pas assez de verdure. On se serait cru dans un parking géant, tout bétonné, et ce n'était pas très agréable. Donc, Disneyland Paris a décidé de végétaliser un peu cet endroit délaissé. Dans le campus, on pourra rencontrer dans la même journée beaucoup de super-héros différents. Les principaux qui ont été officialisés pour l'instant sont Black Panther, Black Widow, Captain America, Iron Man et les Dora Milaje. Ce sont les gardes du corps de Black Panther. L'attraction qui était anciennement Rock'n'Roller Coaster with Aerosmith a été rethématisée. Au début, on pensait que ce serait uniquement Iron Man, mais sur certains visuels, on a aussi pu apercevoir Captain Marvel. Mais c'est aujourd'hui que l'attraction s'appellera Avengers Assemble by Force, qui rassemblera donc certains super-héros qui peuvent voler, comme Iron Man, Captain Marvel, peut-être Doctor Strange qui sait, enfin nous verrons. L'autre attraction du land sera Spider-Man Web Adventure et prendra place dans le bâtiment Web qu'aura créé Tony Stark. Il me semble que Web signifie Worldwide Engineering Business, je crois. En bref, ce sont des étudiants assez intelligents qui vont créer, en l'occurrence, des Spider-Robots qui vont en quelque sorte détruire le land et ce sera à nous de les arrêter. Alors oui, les attractions sont importantes dans un monde, mais ce qu'on attend surtout, ce sont les restaurants. Le plus attendu sera forcément Palm Kitchen, qui sera à la place du café des super-héros. Ce sera un buffet contenant des aliments testés avec la technologie d'Ant-Man, donc qui auront une taille anormale. Il existe à peu près le même restaurant dans l'Avengers Campus qui a ouvert il y a à peu près un an en Californie et ça donne vraiment envie, donc on attend ça. Comme restaurant, il y aura également la Stark Factory qui sera en face de l'attraction Fly Force. Ce sera une pizzeria où on pourra faire nous-mêmes notre propre pizza. Bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas, il y aura aussi des pâtes et des salades. Au centre de ce restaurant, ce sera plus un fast-food qu'autre chose. Il y aura une armure Hulkbuster qui sera géante. Sinon, dans le land, il y aura forcément des happenings assez quotidiens autour des véhicules et dans tout le land. Mais The Place to Be sera le Training Center. Ce sera un peu le cœur de cette zone. Le Training Center, ce sera surtout l'endroit où on pourra rencontrer ses super-héros préférés. Et également, selon ce qui a été dit, on pourra suivre une sorte d'entraînement pour devenir nous-mêmes des super-héros. Même si je n'y crois pas trop, mais je suppose que ça fait juste partie de la publicité. Enfin, j'espère quand même. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai noté comme information. Nous sommes assez proches de l'ouverture maintenant et j'aimerais vraiment retourner à Disney là. Surtout que j'ai mon pass en plus. Enfin bon, bonne fin de semaine, bon week-end. Et à une prochaine fois. Et surtout,
N'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!